Ça. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Est-ce que vous aimez Jacques Dutronc? Ouais, oui, oui, Thomas aussi, mais les deux, ouais. Bon, je ne vais pas chanter de bon matin, mais combien de fois vous avez retourné votre veste toujours du bon côté sur les retraites? Écoutez, je sais pas, je regarde, non, je vais pas retourner, elle n'est pas réversible. Vous êtes sûr? Toujours la même conviction, depuis maintenant 20 ans, merci, parce que vous me rajeunissez un peu. Quand j'étais rapporteur de ce texte en 2003, si vous demandez des efforts, et demander de travailler plus longtemps est un effort important, un sacrifice, même pour beaucoup de Français, il faut de l'équité, mais au même niveau. Pas un petit bout d'équité, pas une pincée d'équité, au même niveau. Et c'est la raison pour laquelle, on va parler des retraites, bien sûr. Dans cette réforme aujourd'hui, elle n'est acceptable que si pour moi, quand on a travaillé avant 21 ans, à 43 années de cotisation, on part en retraite à taux plein, 43 années, que si les régimes spéciaux disparaissent et qu'on engage ça dès maintenant, pas dans 40 ans, et d'autre part que pour les femmes, qui aujourd'hui partent à la retraite, c'est une vérité qu'il faut entendre, pour beaucoup d'entre elles, à 67 ans, on leur fasse gagner 2 années égales par plus Je tôt. vais revenir Tant qu'il sur n'y ces aura trois pas ça, conditions. le compte n'y sera pas On pour entend, moi. mais Le compte n'y sera pas. il faudra aller progressivement jusqu'à 65 ans. Ça vous dit quelque chose, Xavier Bertrand? C'était votre phrase. Oui, mais ça, c'était avant. Certains disent que c'était lorsque vous teniez un discours de vérité. Que Non. répondez-vous Le discours à de cela? vérité est très simple. C'est que pour les retraites, soit on accepte de travailler plus longtemps, soit on accepte de payer plus de cotisations et plus d'impôts. Ça veut dire qu'on entame encore plus le pouvoir d'achat. Inimaginable. Ou alors que les retraites, que les pensions des retraités baissent. Inimaginable aussi. Les pensions sont déjà pas grosses parce que les salaires sont pas assez importants dans notre pays. Donc la seule solution, c'est de bosser un peu plus longtemps. J'ai toujours dit, je le confirme et je l'assume, 65 ans. non, 2 années de plus, voilà Mhm, exactement ce que je disais à la mhm. fin de cette décennie. Et je disais, pour être très précis, parce que j'ai encore un bout de mémoire, c'était de dire, si l'espérance de vie continuait à progresser, dans ces cas-là, on pourrait aller à 65 ans, mais dans Bon. 10 ou dans 15 ans. Vous n'êtes pas Voilà. devenu socialiste, alors, comme le dit Jean-François Copé, ce qui Non, je suis affirme que pas dans devenu... vos rangs, il y a aujourd'hui les idées du PS qui Non, je planent. continue à croire que les efforts sont nécessaires, c'est l'obligation de vérité, mais je continue à croire que l'équité, que la justice, ce ne sont pas des options. Et ça doit être au même niveau. Quand nous avons réussi à faire passer ces réformes en 2003, c'est nous qui avions demandé l'alignement du public sur le privé. C'était pas simple, il y avait beaucoup de monde dans la rue, mais on avait aussi mis en face, c'était une demande très forte de la CFDT, les fameuses carrières longues, Mais bien de sûr, pouvoir partir plus tôt. l'équité, c'est important, mais il y a aujourd'hui, Xavier Bertrand, un axe, on va dire, Ciotti, Retailleau, Marlex, pour le vote de la réforme au nom de la cohérence, disent-ils. Et puis il y a vous, Xavier Bertrand, avec ces trois conditions que vous avez détaillées, et Aurélien Pradier, avec sa condition sur les 43 années pour les moins de 21 ans. Est-ce que vous assumez d'être contre la ligne du chef du parti, Éric Ciotti, quitte à mettre en danger ce qu'il reste du parti? Non, je pense que ce qui est en danger, c'est si on a le sentiment qu'il y a deux lignes qui sont C'est pas irréconciliables. un sentiment, là, Non, 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 parce c'est que une justement, réalité. on n'est pas du tout à la fin de l'histoire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont les républicains qui peuvent faire plier un gouvernement qui ne veut pas entendre le message des Français qui manifestent. Oui, mais C'est nous qui pouvons le Xavier faire. Bertrand, vous Et étiez ce à que je vous... 5% au présidentiel. Vous Eh prenez bien le risque de justement, ne nous mourir de divisons votre pas. division? Ne nous Mais divisons à qui pas. le dites-vous? Ouais, mais attendez, pour 5%, les 5% correspondent aussi à une chose. Est-ce qu'on a renoncé, oui ou non, à parler à tous les Français? Moi, non. Mon ADN, c'est une droite populaire. Et quand je dis populaire, elle parle à tout le monde. Au cadre supérieur, aux dirigeants d'entreprise, qui va bien, mais aussi à l'ouvrier et aux classes moyennes qui vont moins bien. La droite doit à nouveau parler à tout le monde. Je ne me contente pas de me dire, ah, écoutez, on est à 5%, on va garder ça. On doit reparler à tous, comme je le fais notamment dans ma région, où je parle aux gens qui vont bien et aux gens qui ne vont C'est pas bien. essentiel ce que vous dites. Mais pourquoi, selon vous, la droite a perdu le peuple? Parce qu'elle n'est pas assez de gauche ou parce qu'elle n'est pas suffisamment ferme à droite? C'est parce qu'elle n'est pas assez proche du peuple. On ne va pas ressembler à un gouvernement qui, lui, est complètement déconnecté du peuple. Regardez ce qui est en train de se passer. J'entends qu'aujourd'hui, on dit, ça y est, la mobilisation est en train de baisser. La réforme va passer. Attention, attention. Aujourd'hui, je mets en garde le gouvernement de Madame Borne. Si cette réforme passe, sans notamment les conditions que je peux proposer, il va y avoir un divorce entre le gouvernement et les Français. Et il faut bien savoir une chose, c'est que les Français, je crois qu'ils ne sont pas rancuniers, mais ils ne sont pas amnésiques. Ce qui veut dire que derrière une telle réforme, si elle passe sans ces améliorations, sans ce qui la rend acceptable, sans cette équité absolument nécessaire, je crains ce divorce et il est bon pour personne et certainement pas pour le pays. Voilà Le pour la problème mise en qu'a le garde. gouvernement, Mhm. Mais c'est qu'au final, il a mis la charrue avant les bœufs.
C'est-à-dire qu'on... Il n'a pas il- assez réfléchi sur une question aussi importante et oui, inflammable que les retraites. il n'a pas assez réfléchi parce qu'il n'a pas vu qu'on est dans une société post-Covid. Moi, je pense que le travail est une valeur. Pour d'autres, c'est plus compliqué, mais alors il faut faire admettre que le travail a de la valeur et qu'aujourd'hui, la question du sens du travail, et pour toutes les générations, pas seulement pour les jeunes, doit être reposée. On ne réforme plus les retraites en 2023 comme on le faisait en 2003. 20 années se sont écoulées. Et c'est la raison pour laquelle je pense, pour ma part, que beaucoup de Français peuvent partir à 64 ans, mais pas tous. Pas celui qui est cabossé, abîmé par le travail, pas celui qui a commencé à travailler très jeune. C'est la raison pour laquelle, pour moi, on a commencé avant 21 ans. Au bout de 43 ans, on peut Je vais partir à la venir retraite à vos à trois taux plein. conditions. Xavier Bertrand, vous avez parlé de cet éventuel divorce définitif, selon vous, entre le gouvernement et les Français. Parlons du Il est divorce en évitable, cours. ce divorce. Vous nous direz comment, mais est-ce qu'il est évitable chez les Républicains? J'insiste quand même. Vous avez les chefs à plumes du parti LR qui voient dans cette réforme ce qu'ils ont toujours défendu. Ciotti, Retailleau, Marlex. Ils disent banco à Elisabeth Borne. Ils tendent la main, alors tend la main. Et puis, vous, Xavier Bertrand et Aurélien Pradier, vous venez donner un coup de pied dans le château de sable. Non, 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 je Vous vous avez dis, entendu, non, ils veulent mettre la tête de Pradier symboliquement sur un pic. attendez, Vos amis chez la LR. soyons sérieux, soyons sérieux. Si on ne peut pas faire entendre les différences, les divergences, à quoi ça sert? On n'est pas dans un Monsieur régiment, Bertrand, on n'est pas dans une caserne. on est dans Attendez, un parti, il y a une ligne, il y a un alors, chef. Ou alors, vous dites qu'il n'a pas d'autorité et pas de ligne. cherchez pas là-dessus, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Oh, votre non-réponse en dit long. Ouais, mais la question, elle n'est pas là. Moi, je voudrais aussi qu'on se rappelle pourquoi on s'est toujours battu. Mais la fin des régimes spéciaux, bon sang. En 2008, on commence, nous, déjà, à demander un effort important. Il y a des jours de grève. Avec Nicolas Sarkozy, on tient et on augmente la durée de cotisation. C'était pas simple. Mais aujourd'hui, regardons bien. Un conducteur de bus à la RATP, il va partir à 54 ans. Quand, justement, le conducteur de bus à Saint-Quentin ou ailleurs va partir à 64 ans. Et ça gêne personne, ça? Mais elle est où la Et droite on sur va... les régimes spéciaux? Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire. Moi, je souhaite que l'on mette en extinction les régimes spéciaux dès maintenant. Quand vous avez justement un responsable RH à la SNCF, il va partir après cette réforme à 59 ans. Mais un responsable RH dans n'importe quelle entreprise, c'est 64 ans. Elle est où la justification? Elle est où la justice? Et on va attendre 43 ans que celui qui rentre parte enfin à la retraite pour que le régime soit le même. Mais au bout d'un moment, c'est ça dire la vérité. C'est ça aussi faire preuve de courage. On a toujours porté cela, je veux qu'on le porte et ça fait partie des conditions importantes. On parle beaucoup de la politique familiale. La politique familiale, ce que je propose pour les femmes, qui aujourd'hui, pour à peu près 20% d'entre elles, partent à 67 ans, parce qu'elles n'ont pas cotisé, travaillé toute leur vie. Mais tout le monde ferme les yeux. Pourtant, on les connaît. C'est certainement dame que j'ai vue là, qui a dû commencer très tôt, bien avant nous, ce matin, pour faire le ménage. C'est la caissière, à qui on ne va pas demander quelle était sa carrière, mais qui, parce que si elle a élevé ses enfants, elle va partir à 67 ans. On dit qu'il faut 2 ans de plus pour beaucoup de Français. Je veux qu'il y ait 2 ans de moins pour elle et qu'elle parte plus Monsieur tôt. Bertrand, C'est de la justice, c'est aussi... et l'argent? Non, mais c'est plus votre boussole, hein. Le financement rigoureux. Vous Sonia- savez, Sonia avant Mabrouk. la droite, ce qu'elle disait sur Sonia ce sujet. Mabrouk, dans la vie, il faut savoir compter. Mais il ne faut pas avoir une calculatrice à la place du cœur. Maintenant, je veux Jolie aussi... formule. Non, je veux aussi vous dire une chose. C'est que si on réforme les régimes spéciaux dès maintenant, comme je le propose, vous financez la mesure sur les 43 années. Non, je ne suis pas venu pour faire le magicien en disant, voilà, écoutez, on se débrouillera. Non, je gère une région dans laquelle j'ai réduit le train de vie de la région, les dépenses de fonctionnement, mais en ayant à cœur de ne pas pénaliser notamment les familles et de protéger leur pouvoir Donc d'achat. vos 3 Oui, on conditions doit sont savoir financées. compter, mais ne pas oublier qu'aussi en politique, il y a de l'humain derrière. Et c'est ça que le gouvernement oublie. Vous avez cité tout à l'heure Nicolas Sarkozy, ancien président. Il a apporté un soutien de poids à l'actuel président Emmanuel Macron. Et Nicolas Sarkozy dit, c'est logique de voter cette réforme, c'est au nom de la cohérence. Mais qu'est-ce que vous lui répondez? Que pour moi, c'est logique avec les 3 conditions que je pose, qui ne sont pas des conditions de blocage, mais qui sont des conditions d'amélioration. Et qui permettront également aux syndicats, qui, entre parenthèses, ne cassent rien, ne bloquent pas. Et il y a des départs en vacances samedi prochain, il n'y aura pas de grève pour permettre aux Français de partir en vacances. Une attitude responsable, elle doit être entendue. C'est ça ma véritable crainte, c'est la crainte de ce divorce en profondeur dans une société française qui est fracturée de partout. Mais elle passera cette réforme, Xavier Bertrand. Pour moi, si elle passe sans ces conditions, le compte n'y est pas.
Et derrière, j'en suis intimement persuadé, on aura rendu la situation de notre pays encore plus périlleuse et beaucoup plus dangereuse. Il est encore temps d'éviter cela. La balle est dans le camp du gouvernement. En écoutant les demandes que je fais, en écoutant les demandes que font de nombreux députés LR, et je pense que c'est aussi la voie de la raison. Donc ce matin, vous dites cela à bon entendeur au gouvernement, mais vous dites cela aussi à vos amis DLR. Pas question de s'aligner, on n'est pas à l'armée si j'ai bien compris, c'est pas un Oui, régiment. un parti n'a jamais été un régiment et n'a pas vocation à l'être. Il faut aussi entendre ses voix. Et encore une fois, comprenez bien, je veux être cohérent avec ce que j'ai toujours défendu. Et encore une fois, la droite doit parler à tous. Regardez le D'accord, succès mais des manifestations dans les villes moyennes. c'est vrai, c'est C'est un la indicateur mobilisation des important. classes moyennes. Le C'est la chiffre, mobilisation de ceux Monsieur qui Bertrand, représentent le le travail, les chiffrage. artisans, les ouvriers, Vous les dites employés. discours de cohérence, je vous réponds, et discours de vérité, j'allais dire, et de rigueur. Le chiffrage de vos 3 mesures, de vos 3 conditions pour l'acceptation de cette réforme, quel est-il? Je finance les mesures par la fin des régimes spéciaux. Voilà. À combien Écoutez, cela les régimes se spéciaux, monte? la dernière fois, quand nous avions fait cette réforme, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. On va plus croire la Cour des comptes qu'un responsable politique. Nous avions justement, c'était plusieurs milliards d'euros sur la décennie. Vous avez largement de quoi financer. À peu près, On était sur 4 milliards c'est sur ça, 10 ans. exactement. Juste 400 une millions question. d'euros, vous connaissiez les chiffres. Que c'est mieux quand vous les présentez. Que restera-t-il de cette réforme? Elle devait dégager des économies de 17 milliards. À force de concessions et d'ouverture, elle va nous coûter plus que ce que l'on veut Non, elle ne va pas coûter économiser. plus. J'avais déjà entendu ça en 2003. On nous avait dit qu'à cause du dispositif carrière longue, des gens qui savent bien compter, qui sont bien coiffés, qui sont bien plus intelligents que tout le monde, nous avaient dit ça va effectivement mettre la réforme, ça va anéantir la réforme. C'est pas vrai. On a vu qu'en 2003, ça nous a permis pendant de nombreuses années de pouvoir garantir le paiement des retraites. 2 questions sur un autre sujet, mais c'est essentiel, Xavier Bertrand. Le mécontentement des agriculteurs, ils vont Oui. manifester aujourd'hui à Paris. Ils dénoncent la disparition de production agricole, une véritable hécatombe du fait de l'accumulation de normes, de contraintes et la diminution du nombre de pesticides à disposition. Vous comprenez leur colère, leurs inquiétudes? Il faut les entendre. Et ce que je voudrais dire également, on a fait des erreurs tragiques pour l'industrie voilà 30 ans. On a fait des erreurs tragiques sur le nucléaire voilà 10 ans. C'est-à-dire... Les gouvernements, mhm. les gouvernements successifs, hein, voilà 10 ans sous le poids des Verts les plus extrêmes. On a mis un terme au nucléaire et aujourd'hui, on veut rattraper le temps perdu. On est en train de faire la même erreur avec l'agriculture. Pour certains, la bonne agriculture, c'est celle qui est loin de chez nous, qu'on ne voit pas. Eh bien pour moi, la bonne agriculture, c'est l'agriculture de chez nous, celle que l'on voit, et en faisant confiance à nos agriculteurs. Vous avez parlé des pesticides, les gens ont bien compris que de toute façon, ça devait être terminé. Mais alors dans ces cas-là, on se bat avec eux et pour eux, pour que tous les pays européens respectent les mêmes règles, qu'on n'importe pas du sucre qui vient de pays étrangers où là on respecte aucune règle, et là les mêmes ferment les yeux. On permet aussi à nos agriculteurs de tenir debout, notamment en finançant aujourd'hui la baisse des récoltes, si on veut qu'ils soient toujours là demain, et surtout on booste la recherche en Bien. ne jouant pas aujourd'hui le côté la recherche fait peur. Vous avez notamment une chercheuse qui a eu le prix Nobel de chimie, Charpentier à l'époque, qui travaille sur les NBT, les nouvelles techniques d'amélioration. C'est pas du tout les OGM, ça n'a rien à voir. Elle travaille dessus. Elle ne peut pas le faire en France, elle le fait aux États-Unis. Et le gouvernement doit se battre à Bruxelles, le gouvernement doit se battre vis-à-vis de Bercy Il doit, pour il ne le fait pas? soutenir nos passés. Il doit le faire plus fort. Hmm. Et j'attends, moi, qu'on soit à leur côté et qu'on les défende contre les attaques d'où qu'elles viennent. J'entends. Parce qu'il faut savoir que derrière, c'est notre souveraineté alimentaire. Et derrière également, c'est aussi de continuer à soutenir également l'élevage. C'est ça qui est Un mot derrière. de conclusion, j'allais dire on y tient, c'est important, c'est un soutien aux chrétiens d'Orient. Rapidement, il s'agit de ce qui se passe autour de l'Arménie. Le Sénat débat aujourd'hui d'une proposition de résolution pour honorer la mémoire des Assyro-Chaldéens. Très très bonne résolution qui Texte est portée présenté par par Bruno et Retailleau, par Valérie Valérie Boyer. Boyer. Je pense qu'elle sera votée et ensuite il faut que l'Assemblée nationale s'en saisisse pour qu'il y ait cette juste reconnaissance. Parce Quand qu'il y on a ne une reconnaît tradition pas française de soutenir ces les... chrétiens d'Orient. Oui, c'est Elie Wiesel qui disait que c'est un génocide. Quand on ne reconnaît pas, c'est faire mourir deux fois. Alors il est important que cette proposition de résolution soit adoptée au Sénat, ensuite à l'Assemblée, et qu'on reconnaisse clairement ce qui s'est passé voilà bien longtemps. Il devrait y avoir un consensus. Merci Xavier.